possible. C'est le plus grand vol de l'histoire. Le TF1 a arrêté le match. What the fuck? Mais c'est fou. Et sur TF1, il y a la pub. Non mais c'est fou. C'est le multiverse là. Ouais. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Sur TF1, le match est arrêté. Et là, ça continue sur Beansport. C'est improbable. L'image que ça donne. Alors, TF1 a dû faire un communiqué. Ils font faire que des communiqués en ce moment. Quel enfin. Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, après la remise en jeu des Tunisiens et que l'arbitre a sifflé la fin du match, nous avons, comme pour tous les matchs, rendu l'antenne pour laisser la place au MAG. Ça sert à rien, le MAG, hein, la vérité. Retransmettez le match, c'est tout ce qu'on vous demande. Ouais. Pendant ce laps de temps, un arbitrage vidéo a été demandé et le but tricolore refusé. Cette séquence a fait l'ouverture du MAG. Nous sommes vraiment désolés pour ceux qui n'ont pas pu vivre ce moment en direct. Oh non mais c'est le tweet de l'Archouma. Il vaut mieux ne rien faire plutôt que de dire ça. Mais ouais. Vous savez que dans la foulée, en top tweet, immédiatement, est monté le hashtag MetTF1. MetTF1. Non mais c'est ça. Alors, MetTF1. Alors sur Twitter, ça a été un truc de ouf. Égalisation à la 99e minute. TF1 a lancé 4 mariages pour une lune de miel. Je suis en larmes. On n'est vraiment pas un pays de foot. Oh, le moment de légende sur TF1. Le match se joue encore alors qu'on est devant Camping Paradis. TF1 qui arrête de diffuser alors que le but est refusé, PTDR, les tarés. Des gens font la fête en France en pensant qu'on a égalisé. Vous avez du sang sur les mains, TF1. On vient d'assister à la marche. Il est parti loin. Lui, il est parti loin. Lui, c'est le meilleur. On fera pas mieux. Oui, Gilles. Mais c'est incroyable, c'est une erreur historique. Enfin, c'est TF1 qui a acheté, avec Bein, qui diffuse tout, mais ils ont les matchs de l'équipe de France, c'est une grande fête populaire. Des millions de gens regardent, ils trouvent le moyen de faire ça, mais c'est du jamais vu, quoi. Couper une compétition sportive, c'est le direct, c'est l'émotion. Et là, ils nous cassent tout. Non, mais c'est impossible. Déjà que leur diffusion, c'est moyen. Le MAG, très moyen. Franchement, là, c'est incroyable. J'espère qu'il y aura des sanctions. Parce que celui... Je vais prévenir l'Arcom. Exactement. Sur la vie de ma mère que je saisis l'Arcom. Celui qui a pris cette décision, c'est un incapable. Moi, je saisis l'Arcom, oui. Ouais. Et l'image, elle est terrible pour TF1 parce qu'ils disent qu'ils ont mis le MAG. Mais ce qu'on voit, on le voit bien sur le monsieur qui met son tweet, c'est que c'est de la publicité. Exactement. Donc là, on a vraiment les deux images. Et c'est une image terrible. Terrible pour TF1. Ils rendent l'antenne beaucoup trop vite. Ils rendent l'antenne. Quand il y a des fins de match, ils rendent l'antenne beaucoup trop vite parce qu'il y a un enjeu de pub. Donc ils veulent pas que les gens décrochent. Donc tout de suite, ils balancent leur tweet. On aimerait qu'ils fassent une interview ou deux à la fin du match. Ça éviterait des cas comme ça parce que c'est vraiment ça, c'est exceptionnel pour le coup. Un but qui est remis en jeu après la fin du match, c'est jamais arrivé. Moi, je saisis l'Arcom. On aurait aimé qu'il reste un petit peu quand même. Non, mais c'est vrai. Je saisis l'Arcom. Je suis à la foot. Oui. Mais en tant qu'homme de télé, comment vous expliquez ça? C'est la pub, c'est la pub. Je vais te dire, en tant qu'homme de télé, je vais résumer ça très vite. L'oseille est plus important que la diffusion du bien sûr. Ils se sont dit, il y a la pub qui va arriver. Une interview d'un les joueur. Mecs, ils en ont rien à foutre. Ils se sont dit, balancez vite la pub. L'interview, tu l'enregistres. Parce que je t'explique. Ah oui. En fait, à la fin des matchs, la courbe d'audience chute en 1 minute. C'est vertigineux. Ça veut dire que tu passes de 10 millions de téléspectateurs à 2 millions. Tu perds 8 millions de personnes. Donc plus ils lancent la pub vite, plus ils la vendent cher. Parce que les gens restent encore devant la pub. Enfin, ils essaient de les accrocher. Donc ils essaient d'envoyer le plus vite possible. Donc là, forcément, ils sont partis trop vite. Et Benjamin connaît ça. J'ai passé 2 fois, merci. Je sais que c'est embêtant. Bon, pas de chance pour eux. Ah non, pas de chance. On a encore une séquence de TF1. De TF1 dans le MAG de la Coupe du Monde. Ils ont diffusé le sketch d'un humoriste qui double les voix des joueurs de foot. Et beaucoup de téléspectateurs aussi leur sont tombés dessus. Ils se sont fait défoncer sur les réseaux. Voilà, donc là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas de ma faute. Regardez, on vous a diffusé l'extrait dans la longueur. Parce qu'il fallait que vous compreniez bien le délire. Regarde. Cette deuxième journée, le Brésil, grand favori, affrontait une Suisse confiante. Mais tu sais qui c'est le Brésil ou pas? Bah ouais, et non, mais moi je veux pas finir dans une vidéo. Mais moi je te dis qu'ils sont prenables sur la week ma mère. Les gars, on attaque efficace et on défend ensemble, ok? Ouais. Eh les gars, c'est quoi cette histoire de défense? Ah, on est d'accord, c'est bizarre. Mais non, mais pas la défense, Ah, comprends pas, c'est quand on fait les petits pains. Ah, le Régis de la régie? Ouais, Michel. Ah, il se passe quoi avec les lumières? Ah, c'est Shaqiri, il a pété un plomb. Ok. Et voilà, Michel. Je voulais dire éteindre les joueurs, pas les lumières. Ouais, bah c'est pas des lumières, hein, moi je te le dis. L'absence de Neymar laissait de la place à de jeunes joueurs. Et maintenant, de très jeunes joueurs. Tu croises les oreilles du lapin. Non, du lapin. Voilà. Comme ça. Et après, tu fais une boucle et tu prends les 2 oreilles du lapin et tu lui fais un petit pont. C'est finalement Casemiro qui offrit la victoire au Brésil d'une frappe surpuissante. Ouais, elle est pas si forte que ça, hein. Bref. Regarde, il a même douillé avec la fesse.
Ouais, c'est vrai, non, mais une frappe de Roberto Carlos qui finit avec le boule comme ça. Je me souviens, une fois, le gardien, elle avait le doigt tout tordu comme ça. Boum tchac tchac, boum ciao, on abat. Tu chaka s'en aime mal, sans tracas, on fête. Kitaka, boum tchac tchac, boum ciao. Voilà. Bon, non, mais ils ont tenté un truc. Là, moi, je jette pas la pierre. Ils essaient quand même de tenter des choses. Ouais, ça passe. Oui, mais après, voilà. Alors, ce qui a énervé les internautes, c'est que Julien Cazard, à l'époque, sur Canal+, le faisait. C'est vrai que c'était pas mal. C'était drôle. Qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais vu un beau gosse? Un beau mec avec un beau chapeau, un beau manteau, putain, qu'est-ce que je me kiffe. Vas-y, caresse-toi si t'as envie, hein. Putain, je suis beau. Je me kiffe trop. J'ai un bon plan là à Sunderland. On est payé pareil, mais on joue la 15e place. Non, tu déconnes. Ouais, je te jure, appelle les autres. Ok. Les gars, on a un plan à Sunderland, venez voir. Oh bien, on arrive. Bah, ils sont où les cons? Freddy? Bah, ils sont partis. Tu vois, la bande de blaireaux là? Avec Taverneau, ils ont vendu 70 millions à des Américains, mon pote. Non, on les a niqués, puis voilà. Voilà, donc c'est vrai que ça a été... Ils se sont fait défoncer, les pauvres. Oui. Non, mais les bonnes idées, elles sont faites pour être piquées, mais il faut bien les piquer. Le problème, c'est que ça, franchement, c'est une super idée. Faire parler les joueurs et tout, mais il faut être super drôle. Là, c'était d'une tristesse. Ça aurait pu être une intervention que vous auriez pu faire dans le 6 à 7. Ouais.